Jeudi 30 novembre, il reste 10 jours avant le premier tour de l'élection à la présidence du parti Les Républicains et quelques rangs sont vides au fond de la salle du Moulin Brûlé, à Maison-Alfort, Val-de-Marne. Avant de faire entrer le candidat Laurent Wauquiez, attendu par 300 à 400 personnes, l'équipe patiente puis se décide à plier les chaises restées inoccupées. Un an après avoir attiré plus de 4 millions de votants à sa primaire, la droite traverse son désert. En espérant retrouver un peu d'air médiatique avec l'arrivée d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président, les dirigeants se rassurent depuis des mois, le parti n'a pas sombré grâce à ses élus locaux et à ses 234 908 adhérents à jour de cotisation au 30 juin 2017, selon les chiffres de la direction. La participation au congrès des 10 et 17 décembre sera un bon indicateur de l'humeur des militants et de leur volonté de s'impliquer dans la reconstruction. Les remontées de terrain ne sont pas bonnes du tout. Ils en ont marre, il ne faut pas oublier qu'ils ont voté 7 fois depuis 2014. Ils ont juste hâte que ça se termine et qu'on passe à une autre étape, confie un député, en égrenant les dimanches de vote, la présidence UMP en 2014, la primaire en 2016, la présidentielle, les législatives. Depuis 3 ans, le militant LR est une machine à voter. D'autres raisons expliquent cette lassitude. L'accumulation de défaites récentes pèse sur le moral. Le manque d'enjeu de ce scrutin avec un Laurent Wauquiez très favori ne favorise pas non plus la mobilisation. La direction mise ainsi sur une participation faiblarde comprise entre 60 000 et 80 000 personnes. Loin des 176 608 votants, 58%, du congrès de 2012, animé par le duel entre Jean-François Copé et François Fillon. Très en dessous aussi des 155 851 participants, 54%, de celui de 2014, marqué par le retour de Nicolas Sarkozy. Pour beaucoup d'adhérents, l'élection paraît jouée d'avance et ils